Et nous irons au Brassus pour découvrir la tradition des automates oiseaux chanteurs, une prouesse technique disparue depuis 2 siècles qui renaît grâce à une jeune société horlogère. Au Brassus, dans la vallée de Joux, une jeune société horlogère fait revivre les automates oiseaux chanteurs, une tradition qui avait disparu depuis 200 ans. Philippe Maury et Emmanuel Tagnard. Il a enchanté la dernière foire horlogère de Bâle. Ce petit oiseau chanteur automate est une prouesse technique qui s'inspire de la tradition initiée par les frères Rochat. Une tradition vieille de plus de 200 ans, mais dont les archives avaient totalement disparu. Les frères Rochat sont ceux qui ont créé les mouvements d'automates oiseaux chanteurs les plus sophistiqués au monde. Ce sont les seuls qui arrivaient à avoir un oiseau qui bouge tête, bec, queue, aile et qui tourne sur lui-même. C'est un pont de l'histoire horlogère suisse. Après s'être frotté au monde des start-up et de la finance, ce Vaudois s'est jeté à l'eau en 2010 en créant de toutes pièces la société Frères Rochat SA. La tâche était ardue parce qu'il fallait réinventer un mouvement. Et il a fallu maîtriser également des savoir-faire qui ont peu à peu disparu. Avec un concepteur de la manufacture Claret au Locle, Stéphane Velan a œuvré pendant 3 ans pour que l'oiseau prenne son envol. Le mouvement miniature contient 1227 composants. L'oiseau interprète le chant d'un troglodyte et un air de Mozart grâce à un soufflet à piston de 12 demi-tons. L'âme de l'automate est un système de disques dentés, 14 cames qui règlent la chorégraphie. Si on prend par exemple les mouvements de l'oiseau, il faut que chacune de ces cames soit dessinée de telle manière à ce que les mouvements soient réalistes, pas trop rapides pour que ça fasse pas trop mécanique, pas trop lent pour qu'on voit, qu'on se rende compte que c'est un mécanisme qui bouge. Il faut que vraiment ce soit bien jaugé entre les deux, réfléchir à quelle vitesse il faut faire bouger chaque élément pour que le mouvement final soit le plus naturel possible. Pur produit du génie helvétique, l'oiseau s'adresse à une élite particulièrement fortunée, prête à payer la bagatelle d'un demi-million de francs. Une petite merveille qui n'a pas fini d'enchanter les yeux comme les oreilles.